Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Motivation Quotidienne, où je partage avec vous des conseils et des astuces pour vous aider à atteindre vos objectifs et à vivre la vie de vos rêves. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 règles pour réussir sa vie. Ces règles sont basées sur les principes du développement personnel et de la psychologie positive, et elles ont été appliquées par de nombreuses personnes qui ont connu le succès dans différents domaines. Alors, sans plus attendre, commençons. La règle numéro 1 est de savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie, ce qui vous rend heureux et ce qui vous motive. Cela vous permettra de vous fixer des objectifs qui correspondent à vos aspirations et à vos valeurs, et non pas à celles des autres. Ainsi, vous serez plus engagé et plus déterminé à les atteindre. Pour vous aider à définir vos objectifs, vous pouvez utiliser la technique du SMART, qui est un acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Cela signifie que vos objectifs doivent être spécifiques, ils doivent être clairs et précis, sans ambiguïté ni généralité. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez faire, comment, pourquoi et avec qui. Mesurables, ils doivent être quantifiables et vérifiables, c'est-à-dire que vous devez pouvoir mesurer votre progression et votre résultat. Vous devez savoir comment évaluer votre succès et votre échec. Atteignables, ils doivent être réalisables et accessibles, c'est-à-dire que vous devez avoir les ressources et les compétences nécessaires pour les accomplir. Vous devez être conscient de vos forces et de vos faiblesses, et adapter vos objectifs en fonction. Réalistes, ils doivent être cohérents et compatibles avec votre situation actuelle et votre environnement. Vous devez tenir compte des contraintes et des opportunités qui s'offrent à vous, et ne pas viser trop haut ni trop bas. Temporels, ils doivent avoir une date limite ou une durée définie, c'est-à-dire que vous devez savoir quand vous voulez commencer et quand vous voulez finir. Vous devez vous fixer des échéances et des étapes intermédiaires pour structurer votre plan d'action. En utilisant la technique du SMART, vous pourrez formuler des objectifs plus concrets et plus motivants que si vous utilisiez des termes vagues ou flous. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », vous pouvez dire « je veux gagner 10 000 € par mois d'ici 1 an en créant mon entreprise en ligne ». Ainsi, vous aurez une vision plus claire de ce que vous voulez, de ce que vous devez faire pour y arriver, et de comment vous allez mesurer votre réussite. La règle numéro 2 est de passer à l'action pour réaliser vos objectifs. Il ne suffit pas de rêver ou de planifier, il faut agir. Cela vous permettra de concrétiser vos projets et de progresser vers vos résultats. Cela vous permettra aussi de renforcer votre confiance en vous et votre motivation. Pour vous aider à passer à l'action, vous pouvez utiliser la technique du 5 secondes, qui est une méthode simple et efficace pour vaincre la procrastination et l'hésitation. Cette technique a été popularisée par Mel Robbins, une coach et conférencière américaine. Elle consiste à compter à rebours de 5 à 0 et à faire ce que vous avez à faire sans réfléchir. Par exemple, si vous voulez faire du sport le matin, au lieu de rester au lit, comptez 5 4 3 2 1 et levez-vous. Ainsi, vous éviterez de remettre à plus tard ou de trouver des excuses. Le principe de cette technique est de court-circuiter votre cerveau qui a tendance à vous dissuader de sortir de votre zone de confort ou de faire des choses qui vous font peur. En comptant à rebours, vous activez votre cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau responsable de la prise de décision, de la volonté et de l'action. Vous créez ainsi un sentiment d'urgence et de défi qui vous pousse à agir. Vous prenez le contrôle de votre vie au lieu de laisser vos émotions ou vos habitudes vous dominer. En utilisant la technique du 5 secondes, vous pourrez passer à l'action plus facilement et plus rapidement. Vous pourrez ainsi accomplir vos tâches quotidiennes, mais aussi vos objectifs à long terme. Vous pourrez aussi surmonter vos peurs, vos doutes et vos blocages. Vous pourrez ainsi développer une habitude d'action qui vous rendra plus productif et plus épanoui. La règle numéro 3 est d'apprendre de vos échecs. Il ne faut pas voir l'échec comme une fatalité ou un signe de faiblesse, mais comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Cela vous permettra de ne pas répéter les mêmes erreurs, mais au contraire de les corriger et de les éviter. Cela vous permettra aussi de renforcer votre résilience et votre adaptabilité. Pour vous aider à apprendre de vos échecs, vous pouvez utiliser la technique du feedback positif, qui est une méthode pour tirer des leçons constructives de vos expériences. Cette technique consiste à analyser ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans votre action, et à en tirer des leçons pour la prochaine fois. Par exemple, si vous avez raté un entretien d'embauche, au lieu de vous décourager, demandez-vous ce que vous pouvez faire mieux la prochaine fois, préparez davantage vos réponses, travaillez votre langage corporel, etc. Ainsi, vous transformerez vos échecs en succès. Le principe de cette technique est de ne pas se focaliser sur le résultat négatif, mais sur le processus d'apprentissage. Il s'agit de se poser des questions comme: qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a bien marché?
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Qu'est-ce que j'ai appris? En utilisant la technique du feedback positif, vous pourrez apprendre de vos échecs et les transformer en opportunités de croissance. Vous pourrez ainsi progresser vers vos objectifs et améliorer vos compétences. Vous pourrez aussi développer une attitude positive face aux difficultés et aux défis. La règle numéro 4 est de s'entourer des bonnes personnes. Il s'agit de choisir des personnes qui partagent vos valeurs, vos intérêts, vos objectifs, et qui vous soutiennent, vous encouragent, vous inspirent. Il faut éviter les personnes qui vous critiquent, vous découragent, vous freinent. Cela vous permettra de bénéficier d'un environnement positif et stimulant, qui favorisera votre réussite et votre épanouissement. Pour vous aider à s'entourer des bonnes personnes, vous pouvez utiliser la technique du cercle d'influence, qui est une méthode pour identifier les personnes qui ont une influence positive ou négative sur vous, et à renforcer vos liens avec les premières et à réduire vos contacts avec les secondes. Cette technique a été proposée par Stephen Covey, un auteur et conférencier américain. Elle consiste à dessiner 2 cercles concentriques sur une feuille de papier. Le cercle intérieur représente votre cercle d'influence, c'est-à-dire les personnes qui ont une influence positive sur vous, qui vous aident à grandir et à avancer. Le cercle extérieur représente votre cercle de préoccupation, c'est-à-dire les personnes qui ont une influence négative sur vous, qui vous nuisent ou vous limitent. Vous pouvez ensuite écrire le nom des personnes que vous connaissez dans l'un ou l'autre des cercles, selon le type d'influence qu'elles ont sur vous. En utilisant la technique du cercle d'influence, vous pourrez prendre conscience des personnes qui comptent pour vous et de celles qui vous empêchent de progresser. Vous pourrez ainsi renforcer vos liens avec les personnes qui font partie de votre cercle d'influence, en leur exprimant votre gratitude, votre admiration, votre soutien. Vous pourrez aussi réduire vos contacts avec les personnes qui font partie de votre cercle de préoccupation, en leur faisant part de vos besoins, de vos limites, de vos attentes. Vous pourrez ainsi créer un réseau de relations positives et constructives, qui vous aideront à réussir votre vie. Par exemple, si vous voulez devenir entrepreneur, entourez-vous d'autres entrepreneurs qui ont réussi ou qui ont les mêmes ambitions que vous, et évitez les personnes qui vous disent que c'est trop risqué ou que vous n'êtes pas capable. Ainsi, vous bénéficierez de conseils, de témoignages, d'exemples, de ressources, qui vous aideront à concrétiser votre projet. Vous éviterez aussi de subir des critiques, des jugements, des découragements, qui pourraient miner votre confiance en vous et votre motivation. La règle numéro 5 est de développer une attitude positive. Il s'agit de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de se focaliser sur les opportunités plutôt que sur les obstacles, de se réjouir des petites victoires plutôt que de se lamenter des petits échecs. Cela vous permettra de renforcer votre optimisme et votre motivation, et de faire face aux difficultés avec plus de sérénité et de confiance. Pour vous aider à développer une attitude positive, vous pouvez utiliser la technique de la gratitude, qui est une pratique qui consiste à exprimer chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette technique a été étudiée par plusieurs chercheurs en psychologie positive, qui ont montré qu'elle avait des effets bénéfiques sur le bien-être, la santé, le bonheur, la satisfaction de vie, etc. La technique de la gratitude consiste à écrire ou à dire à voix haute chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ces choses peuvent être grandes ou petites, personnelles ou professionnelles, matérielles ou immatérielles. L'important est de ressentir sincèrement de la gratitude pour ces choses, et de les apprécier pleinement. Par exemple, vous pouvez être reconnaissant d'avoir une famille aimante, d'avoir un travail qui vous plaît, d'avoir un toit sur la tête. En utilisant la technique de la gratitude, vous pourrez cultiver un état d'esprit positif qui vous rendra plus heureux et plus confiant. Vous pourrez ainsi apprécier davantage ce que vous avez, au lieu de regretter ce que vous n'avez pas. Vous pourrez aussi reconnaître la valeur des personnes qui vous entourent, et renforcer vos relations avec elles. Vous pourrez aussi développer une vision plus optimiste et plus réaliste de votre vie, et voir les opportunités qui se présentent à vous. La règle numéro 6 est de prendre soin de vous. Il s'agit de respecter votre corps et votre esprit, en leur apportant ce dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux. Cela vous permettra de préserver votre santé, votre énergie, votre créativité, votre joie de vivre. Pour vous aider à prendre soin de vous, vous pouvez utiliser la technique du 4P, qui est une méthode pour équilibrer les différents aspects de votre vie. Cette technique consiste à prendre soin de votre physique, votre psychique, votre passion et votre planète. Par exemple, pour prendre soin de votre physique, vous pouvez faire du sport régulièrement, manger sainement, dormir suffisamment. Cela vous permettra de renforcer votre système immunitaire, votre forme physique, votre beauté naturelle. Pour prendre soin de votre psychique, vous pouvez méditer quotidiennement, lire des livres inspirants, apprendre de nouvelles choses.
Cela vous permettra de réduire votre stress, d'améliorer votre concentration, d'élargir vos horizons. Pour prendre soin de votre passion, vous pouvez consacrer du temps à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui donne du sens à votre vie. Cela vous permettra de développer vos talents, d'exprimer votre potentiel, de réaliser vos rêves. Pour prendre soin de votre planète, vous pouvez adopter des gestes éco-responsables, comme trier vos déchets, utiliser des produits écologiques, réduire votre consommation d'énergie. Cela vous permettra de protéger l'environnement, de contribuer au bien commun, de vivre en harmonie avec la nature. En utilisant la technique du 4P, vous pourrez prendre soin de vous et de votre environnement. Vous pourrez ainsi améliorer votre qualité de vie et votre bien-être. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 6 règles pour réussir sa vie. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et que vous allez les mettre en pratique dès aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à partager cette vidéo avec vos amis si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne Motivation Quotidienne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.